Tu veux apprendre à penser comme un millionnaire? Alors écoute bien, car tout commence ici, dans ce premier instant où tu choisis de changer ta manière de voir le monde. La vérité, c'est que les millionnaires ne se distinguent pas d'abord par ce qu'ils possèdent, mais par la façon radicale, disciplinée et visionnaire dont ils pensent. Jim Rohn le disait sans détour, la vie ne s'améliore pas par chance, elle s'améliore par le changement. Et ce changement n'est pas quelque chose que tu attends passivement. Ce n'est pas un vent favorable, un coup de chance ou une bénédiction tombée du ciel. C'est un acte volontaire, une transformation intérieure, un ajustement précis et profond de ton esprit. Chaque résultat que tu obtiens dans ta vie, tes succès, tes échecs, tes limites, tes percées ou tout découle de ton approche mentale. Rien ne te manque, si ce n'est un nouveau système de pensée. Tu n'as pas besoin d'un miracle, tu n'as pas besoin d'être né au bon endroit, dans la bonne famille, avec les bons contacts. Tu n'as pas besoin d'un talent exceptionnel. Ce dont tu as besoin, c'est de te fabriquer un nouvel esprit, une nouvelle manière d'analyser, de décider, d'agir. Aujourd'hui, je ne vais pas te demander de rêver, ni de visualiser des millions, ni d'imaginer une vie de luxe. Je vais t'ouvrir la porte de la pensée des véritables millionnaires. Pas ceux des réseaux sociaux. Pas ceux qui montrent. Ceux qui construisent. Ceux qui voient des opportunités là où d'autres voient des obstacles. Ceux qui comprennent que la richesse est avant tout un état intérieur. Aujourd'hui, tu vas entrer dans leur tête. Pas pour copier, mais pour comprendre. Pas pour admirer, mais pour adopter. Pas pour fantasmer, mais pour appliquer, concrètement, la structure mentale qui crée la richesse, qui attire les opportunités, qui façonne l'avenir. Et si tu restes jusqu'à la fin, tu ne sortiras pas de cette vidéo motivée, parce que la motivation s'évapore. Tu en sortiras reprogrammé. Avec une nouvelle architecture mentale. Avec un esprit prêt à produire un nouveau niveau de résultat. Avec la pensée d'un millionnaire. Les millionnaires ne réagissent pas, ils planifient. Voilà l'une des lois fondamentales que Jim Rohn répétait encore et encore. Pourquoi? Parce qu'il savait que la majorité des gens ne vivent pas vraiment leur vie. Ils réagissent aux événements, aux obligations, aux urgences, aux humeurs, aux circonstances. Ils éteignent des feux du matin au soir, et appellent ça être occupé. Mais être occupé n'a jamais été synonyme d'être productif, encore moins d'être prospère. Jim Rohn disait, si tu ne construis pas ton propre plan de vie, tu vas tomber dans le plan de quelqu'un d'autre. Et devine ce qu'ils ont prévu pour toi? Pas grand-chose. Cette phrase résume toute la différence entre un esprit pauvre et un esprit millionnaire. La plupart des gens se réveillent et regardent ce que la journée leur réserve. Un millionnaire se réveille et décide ce qu'il réserve à la journée. La nuance n'est pas juste philosophique, elle est profondément pratique. Prenons un exemple simple, imagine deux personnes qui vivent la même situation économique. La première attend la fin du mois pour voir ce qui reste avant d'épargner ou d'investir. La seconde écrit un plan financier, fixe une somme à investir tous les mois, définit où elle veut être dans 6 mois, 1 an, 3 ans. La première réagit. La seconde planifie. Et devine laquelle des deux construit un chemin vers la liberté financière? Un autre exemple, deux salariés voient leur entreprise annoncer une restructuration. Le premier panique, se plaint, se dit victime des circonstances. Le second ouvre son carnet, analyse ses compétences, se demande comment augmenter sa valeur, quelles formations suivre, quels projets internes proposer, quelles opportunités externes explorer. Même contexte, même incertitude, mais pas la même pensée. Jim Rohn rappelait que ce n'est pas le vent qui détermine ta direction, mais l'orientation de tes voiles. Les millionnaires ajustent leurs voiles. Les autres se laissent pousser par les rafales. Et ce principe s'applique à absolument tous les domaines. Sur le plan de la santé, la majorité attend d'être malade pour réagir. Les millionnaires planifient un mode de vie, des routines, une discipline. Dans les relations, la plupart attendent que quelque chose cloche pour faire des efforts. Les millionnaires prévoient le temps, l'attention, les rituels qui nourrissent le lien. Sur le plan professionnel, beaucoup attendent une opportunité pour évoluer. Les millionnaires créent les conditions pour provoquer ces opportunités. Rien n'est improvisé. Rien n'est laissé au hasard. Chaque élément de leur vie est organisé comme un système. Et ce n'est pas parce qu'ils ont de l'argent qu'ils planifient. C'est parce qu'ils planifient, qu'ils finissent par avoir de l'argent. Le planning est le moteur de la richesse, pas sa conséquence. Jim Rohn utilisait souvent un exemple simple, le jardin. Il disait que la vie est comme un jardin. Si tu ne plantes rien, rien ne pousse. Si tu plantes quelque chose, la récolte dépend de ce que tu as semé. Mais si tu ne planifies pas la saison, si tu ne prépares pas la terre, si tu ne décides pas quoi cultiver, alors ce jardin sera envahi de mauvaises herbes par défaut. Les mauvaises herbes, c'est la réaction. Les fruits, c'est la planification. Et ce qui est fascinant, c'est que les millionnaires ne planifient pas seulement leur argent. Ils planifient leurs pensées. Chaque jour, ils choisissent ce qu'ils vont laisser entrer dans leur esprit.
Ils décident quelles informations ils consomment, quels mentors ils écoutent, quelles idées ils nourrissent. Jim Rohn disait, garde un journal. Ne fais pas confiance à ta mémoire. Pourquoi? Parce que le millionnaire refuse de laisser ses pensées dériver au gré du hasard. Il capture, structure, analyse, anticipe. La planification est une manière de reprendre le contrôle de son futur. Et ce contrôle commence par des choses extrêmement simples. Par exemple, un millionnaire ne commence jamais sa journée sans savoir ce qu'il doit accomplir. Il n'attend pas d'être motivé. Il suit un plan. Il a déjà décidé la veille. Il a déjà écrit ce qui compte. Il ne laisse pas la journée décider pour lui. Il décide pour elle. Autre exemple, un futur millionnaire ne laisse jamais un mois commencer sans vision, sans objectif précis, sans priorité claire. Là où les autres se laissent surprendre par les dépenses, les deadlines, les imprévus, lui anticipe. Il crée des marges. Il crée des options. Il crée de l'espace. Jim Rohn disait, ne commence jamais un projet avant de l'avoir terminé sur papier. Cette phrase est une arme. Parce qu'elle te force à comprendre que la planification n'est pas un luxe, mais un acte de survie pour ton futur. Quand tu planifies, tu prends l'avantage. Tu gagnes du terrain. Tu deviens un stratège, pas un survivant. Penser comme un millionnaire, c'est arrêter de se dire « on verra ». C'est remplacer cette phrase par « voici comment nous allons faire ». Alors pose-toi la question, est-ce que tu vis ta vie comme un pompier, ou comme un architecte? Les millionnaires construisent. Les autres réparent. Les millionnaires anticipent. Les autres subissent. Les millionnaires dirigent leur futur. Les autres espèrent qu'il sera meilleur. Et c'est là que tout commence, pas dans ton portefeuille, mais dans ton agenda. Pas dans tes revenus, mais dans ta structure. Pas dans tes rêves, mais dans ton plan. Parce que planifier, c'est déjà s'élever au-dessus de 90% des gens. C'est entrer dans l'esprit de ceux qui ne subissent pas la vie, mais qui la créent. Maintenant que tu comprends que les millionnaires construisent d'abord leur identité avant leurs résultats, il est temps de voir comment cette identité influence la manière même dont ils perçoivent le travail. Parce que lorsqu'un esprit ordinaire se demande « combien d'heures je dois travailler ?», l'esprit millionnaire pose une question totalement différente, une question qui change tout. Il pense en termes de valeur, pas en termes de temps. C'est l'une des distinctions les plus profondes, les plus radicales, et les plus incomprises entre la mentalité d'un salarié traditionnel et celle d'un millionnaire. Un salarié demande « combien d'heures je dois travailler ?» Il mesure son travail en quantité, en durée, en effort visible. Il pense que plus il travaille longtemps, plus il mérite. Mais un millionnaire ne se pose jamais cette question, parce qu'il sait que la richesse n'est pas une récompense du temps mais une conséquence de la valeur. Lui demande, quelle valeur je dois apporter pour multiplier mes résultats? Il mesure son travail en impact, en utilité, en transformation. Jim Rohn répétait sans cesse, on te paie pour la valeur que tu apportes, pas pour le temps que tu passes. Et cette phrase est un tremblement de terre si tu la comprends réellement. Parce qu'elle te sort de la logique du faire plus pour t'amener dans la logique du devenir plus. Et tout change à partir de là. Prenons un exemple concret, deux personnes travaillent le même nombre d'heures. L'une gagne 1200 € par mois. L'autre 12 000. Ce n'est pas le temps qui les sépare. C'est la rareté de la valeur. L'une fait ce que tout le monde peut faire. L'autre fait ce que très peu savent faire. L'une exécute. L'autre apporte une expertise, une stratégie, une solution à fort impact. L'une travaille dans son rôle. L'autre travaille sur la valeur de son rôle. Jim Rohn disait, si tu veux être mieux payé, deviens meilleur. Et ce devenir meilleur n'a rien à voir avec travailler plus dur physiquement. Il s'agit d'augmenter ce que tu représentes pour le marché. Par exemple, un serveur dans un restaurant peut rester serveur toute sa vie et se plaindre que les salaires sont injustes, ou il peut décider de devenir le meilleur serveur du restaurant, puis manager, puis spécialiste dans la gestion d'équipe, puis ouvrir son propre établissement, puis enseigner ce qu'il a appris. Même départ. Destination différente. Pourquoi? Parce que l'un pense temps, et l'autre pense valeur. Autre exemple, un employé dit j'ai fait mes heures, j'ai fait ma part. Un millionnaire dit comment puis-je améliorer le processus? Comment apporter plus rapidement un meilleur résultat? Comment créer une solution qui bénéficie à 10, 100, 1000 personnes? Le salarié pense en individuel. Le millionnaire pense en multiplicateur. Le salarié pense en effort. Le millionnaire pense en utilité. Et l'utilité, c'est ce que le marché récompense. Jim Rohn disait, travaille plus sur toi-même que sur ton travail. Pourquoi? Parce que ton travail te donne un salaire, mais ton développement personnel te donne une valeur. Et c'est ta valeur qui déterminera ton revenu, non pas ton temps. Prenons un cas simple, un coach de base facture 20 € l'heure. Un expert reconnu facture 300 € l'heure. Un mentor rare facture 5000 € la session. Qu'est-ce qui a changé?
Pas le temps. Le temps est identique pour les trois. Ce qui a changé, c'est la valeur perçue, la qualité du savoir, la précision des solutions, la rareté de leur expertise. Jim Rohn l'expliquait avec humour, pourquoi quelqu'un gagnerait-il 50 $ l'heure pendant que d'autres gagnent 5 cents? Parce que leur valeur n'est pas la même. Et il ajoutait, ce qui doit changer, ce n'est pas ton employeur, c'est toi. Le millionnaire ne demande jamais comment être payé plus. Il demande comment devenir quelqu'un qui mérite d'être payé plus. Et ce renversement intérieur change tout. Parce que la richesse n'est pas une question d'augmentation, mais d'élévation. Tu veux augmenter tes revenus? Alors augmente ta rareté. Augmente tes compétences. Augmente ton expertise. Augmente ton impact. Pas tes heures. Par exemple, si tu sais simplement faire le travail, tu es remplaçable. Si tu sais améliorer, optimiser ou automatiser le travail, tu deviens précieux. Si tu sais enseigner aux autres à travailler mieux, tu deviens indispensable. Si tu sais créer un système qui permet aux autres de produire plus, tu deviens irremplaçable. À chaque étape, tu ne gagnes pas plus de temps. Tu gagnes plus de valeur. Et la valeur, elle, augmente les revenus. Le salarié pense « je donne du temps contre de l'argent ». Le millionnaire pense « je crée de l'impact en échange de récompenses ». C'est pour cela que les millionnaires lisent énormément, investissent en formation, recherchent des mentors, analysent le marché, ils cherchent à augmenter leur valeur interne, parce qu'ils savent que la valeur interne précède toujours la valeur externe. Tu ne gagnes pas 10 000 € parce que tu veux 10 000 €. Tu les gagnes parce que tu deviens la version de toi-même qui les mérite. Jim Rohn disait, ce que tu obtiens dépend directement de la personne que tu deviens. Alors la vraie question n'est pas combien je veux gagner, mais qui dois-je devenir pour que le marché considère légitime de me payer cela. Le millionnaire n'ajoute pas des heures, il ajoute des compétences. Il n'ajoute pas de l'effort, il ajoute de la connaissance. Il n'ajoute pas du travail, il ajoute de la valeur. Et cette manière de penser est la clé qui transforme toute ta vie. Parce qu'à partir du moment où tu comprends que la valeur est infinie alors que le temps est limité, tu cesses de vendre ton temps et tu commences à développer ta valeur. Et c'est là que tu changes de catégorie. Une fois que tu réalises que la richesse ne se mesure pas en heures mais en valeur, tu comprends aussi que ce ne sont pas les difficultés qui t'arrêtent, mais ta capacité à les transformer. Et c'est là que la pensée millionnaire révèle sa vraie puissance, dans la manière dont elle traite les problèmes. Là où tout le monde voit un mur, eux voient une ouverture. Il transforme les problèmes en opportunités. Voilà une phrase simple, mais qui sépare deux mondes, celui des gens qui survivent, et celui des gens qui prospèrent. Un esprit pauvre voit les obstacles, il voit ce qui manque, ce qui ne va pas, ce qui bloque, ce qui dérange. Il voit la difficulté comme un mur infranchissable. Un esprit riche, lui, voit les opportunités cachées derrière ces obstacles. Il voit la difficulté comme un passage, comme un test, comme un terrain d'entraînement. Jim Rohn disait, ne souhaite pas que ce soit plus facile. Souhaite devenir meilleur. Et c'est exactement ce que les millionnaires font, ils ne fuient pas la difficulté, ils l'utilisent comme un instrument de croissance, un outil pour devenir plus compétent, plus résistant, plus stratégique. Quand la majorité dit, c'est trop dur, eux disent, comment je peux en tirer avantage? Et cette seule question change totalement la direction d'une vie. Prenons un exemple simple, deux personnes perdent leur emploi. La première s'effondre, se plaint, se sent victime, se dit que la vie est injuste. La seconde se pose immédiatement des questions différentes, quelles compétences je peux développer? Quelle opportunité je peux créer? Quel projet j'ai toujours voulu lancer? Qui a besoin de ce que je peux offrir? Même problème. Deux destins opposés. Parce que le problème n'est pas le problème, c'est la manière dont tu le regardes. Jim Rohn expliquait souvent que la vie donne à chacun une série de défis, et que la différence entre un millionnaire et quelqu'un qui abandonne n'est pas la difficulté, mais la réponse donnée à cette difficulté. Un esprit pauvre dit, pourquoi ça m'arrive? Un esprit riche dit, qu'est-ce que je dois apprendre? Et cette différence crée des fortunes. Par exemple, de nombreuses entreprises milliardaires sont nées d'un problème. Uber est né d'un taxi introuvable. Airbnb est né d'un manque de logement. WhatsApp est né du coût trop élevé des SMS. Amazon est né du manque de choix des petites librairies. Le problème était réel. Mais les futurs millionnaires ont vu ce que les autres ne voyaient pas, une opportunité déguisée. Ils ont compris que derrière chaque frustration se cache un marché, derrière chaque difficulté se cache un besoin, derrière chaque obstacle se cache un avantage potentiel pour celui qui ose penser différemment. Jim Rohn disait, ce n'est pas ce qui arrive qui détermine ton futur, c'est ce que tu fais avec ce qui arrive. Prenons un autre exemple, beaucoup plus personnel. Quelqu'un qui vit un échec sentimental peut se dire que l'amour est compliqué, que les gens ne sont pas fiables, qu'il n'a pas de chance. Mais un millionnaire de l'esprit se dira, qu'est-ce que cela révèle de mes choix? Qu'est-ce que cela m'apprend sur moi? Comment devenir quelqu'un qui attire des relations plus saines?
Comment utiliser cette douleur pour grandir? Encore une fois, même événement. Deux manières de le transformer. Dans les finances, le principe est encore plus brutal. La plupart des gens voient un prix élevé, une inflation, une crise, et disent « tout devient difficile ». Un millionnaire regarde la même réalité et dit « où est la faille? Où est la demande? Quelle valeur manque sur le marché? Qu'est-ce que tout le monde craint que je peux comprendre, exploiter, transformer ?» Jim Rohn insistait sur le fait que les périodes de crise étaient les meilleures périodes pour ceux qui savent penser. Il disait que la différence entre les riches et les pauvres n'apparaît jamais aussi clairement que dans les moments difficiles. Parce qu'un esprit pauvre se ferme. Un esprit riche s'ouvre. L'un se replie. L'autre s'élargit. L'un voit la fin. L'autre voit le début. Et c'est cette manière de transformer mentalement un problème en avantage qui fait naître les plus grandes réussites. Il y a aussi cette vérité psychologique simple, la difficulté révèle ta vraie capacité. Un millionnaire ne cherche pas à éviter les problèmes, parce qu'il sait que chaque problème résolu augmente sa valeur personnelle. Résoudre un problème technique te rend plus compétent. Résoudre un problème financier te rend plus intelligent. Résoudre un problème relationnel te rend plus profond. Résoudre un problème émotionnel te rend plus fort. Résoudre un problème entrepreneurial te rend plus riche. Chaque problème que tu évites t'appauvrit. Chaque problème que tu affrontes t'enrichit. Ce qui te bloque aujourd'hui pourrait devenir la source même de ta richesse, si tu changes ton angle mental. Par exemple, quelqu'un qui a souffert d'un manque d'argent peut créer une entreprise d'éducation financière. Quelqu'un qui a souffert d'un manque de confiance peut devenir coach en développement personnel. Quelqu'un qui a souffert d'un environnement toxique peut créer une communauté de soutien. La douleur devient compétence, la compétence devient valeur, la valeur devient revenu. C'est un chemin que Jim Rohn a lui-même suivi. Il est devenu un maître en développement personnel parce qu'il avait traversé les difficultés que d'autres n'avaient pas réussi à dépasser. Il n'a pas fui ses problèmes, il les a transformés en leçons, puis en outils, puis en enseignements, puis en revenus. Et c'est exactement la manière de penser d'un millionnaire. Alors pose-toi la question, face à ce que tu vis, est-ce que tu réagis comme quelqu'un qui voit un mur, ou comme quelqu'un qui voit une porte cachée? Parce que cette porte existe toujours. Toujours. Le seul choix, c'est, vas-tu la chercher? Et c'est précisément cette capacité à transformer les problèmes en opportunités qui amène naturellement à une autre caractéristique fondamentale de la pensée millionnaire, il pense sur le long terme. Après tout, si tu vois les difficultés comme des leviers de croissance plutôt que comme des murs, alors tu cesses d'attendre des résultats immédiats. Tu comprends que la vraie richesse ne naît pas dans l'urgence, mais dans la constance. Là où la majorité cherche une récompense rapide pour soulager une frustration immédiate, les millionnaires construisent des fondations indestructibles. Ils savent que chaque choix, chaque discipline, chaque action répétée est une brique posée dans la structure de leur futur. Jim Rohn le disait parfaitement, le succès n'est rien d'autre que quelques disciplines pratiquées chaque jour. Une phrase simple, mais qui contient une vérité que beaucoup refusent d'accepter, tu n'obtiens pas ce que tu veux, tu obtiens ce pourquoi tu es discipliné. La plupart des gens veulent gagner plus, mais continuent à penser court terme, à agir court terme, à investir court terme. Ils veulent la liberté, mais choisissent des distractions. Ils veulent l'abondance, mais se contentent de petites satisfactions instantanées. Ils veulent changer leur vie, mais veulent l'obtenir vite. Un millionnaire, lui, sait que la gratification différée est la base de toute réussite durable. Prenons un exemple concret. Quelqu'un qui veut être en meilleure forme achète un programme, s'entraîne 4 jours, puis abandonne parce qu'il n'a pas encore de résultats visibles. Un millionnaire de l'esprit comprend que ce n'est pas 4 jours qui changent un corps, mais 4 mois, 4 ans d'habitude cumulées. Les personnes riches ne cherchent pas l'excitation du moment, mais la croissance durable. Elles savent que chaque jour où elles répètent une discipline, même petite, elles renforcent leur identité. Et leur identité, elle, crée les résultats. Jim Rohn répétait souvent qu'il ne faut pas se focaliser sur la récompense, mais sur la personne que tu deviens en chemin. Parce que lorsque la personne change, les résultats suivent automatiquement. Un autre exemple, beaucoup veulent lancer un business, mais abandonnent après 2 semaines, parce que ça ne marche pas assez vite. Un millionnaire pense différemment, il sait que chaque jour, chaque test, chaque erreur, chaque ajustement construit un actif. Ce qui échoue aujourd'hui deviendra une compétence demain. Ce qui n'apporte rien aujourd'hui apportera énormément dans 6 mois. Le court terme est bruyant. Le long terme est puissant. Et les millionnaires investissent dans le puissant. Le succès est un effet cumulatif. Un livre que tu lis ne change pas ta vie. Mais 50 livres lus sur 2 ans transforment totalement ta manière de penser. 1 euro investi ne change rien. Mais 100 euros investis chaque mois pendant 5 ans créent un produit financier. Un contact n'ouvre pas de porte. Mais sans contact, construit avec une intention long terme, crée des opportunités exponentielles. La plupart des gens sous-estiment ce qu'ils peuvent accomplir en 5 ans,
et surestiment ce qu'ils peuvent accomplir en une semaine. Jim Rohn l'expliquait ainsi, le succès est prévisible. Il suffit d'observer la direction dans laquelle quelqu'un marche chaque jour. Et c'est exactement là que se joue la différence. Les personnes orientées court terme marchent en cercle, elles tournent autour de leurs émotions, elles changent d'avis selon l'humeur du jour. Les millionnaires avancent en ligne droite. Même lentement, mais toujours dans la même direction. Le long terme est un GPS. Le court terme est un mirage. Un exemple frappant, imagine deux personnes qui veulent améliorer leurs finances. La première cherche un moyen rapide, paris, loterie, crypto-miracle, business express. La seconde met en place une stratégie sur 24 mois, réduction des dépenses inutiles, augmentation des compétences, création d'une source de revenus secondaires, épargne automatique, investissement progressif. Pendant les premiers mois, la première semble gagner parce qu'elle a l'excitation, la sensation d'avancer vite. La seconde semble avancer lentement. Mais au bout d'un an, la première est au même point ou pire, la seconde a construit un système. Et un système, ça produit encore et encore. Les millionnaires construisent des systèmes. Les autres cherchent des sensations. Jim Rohn disait, la plupart des gens choisissent ce qu'ils veulent maintenant plutôt que ce qu'ils veulent vraiment. C'est la clé du long terme. Le millionnaire sacrifie ce qu'il veut maintenant pour obtenir ce qu'il veut réellement. Un esprit riche se demande, comment mes actions d'aujourd'hui vont me servir dans 3 ans? Un esprit pauvre se demande, qu'est-ce qui me fait plaisir maintenant? Et cette différence crée un écart immense avec le temps. Le long terme récompense la patience, mais surtout la cohérence. Pas besoin de faire beaucoup, besoin de faire souvent. Pas besoin d'être parfait, besoin d'être constant. Pas besoin d'être rapide, besoin d'être directionnel. Et c'est ainsi que les millionnaires construisent un futur solide. Ils savent que la liberté, la sécurité et la croissance durable ne naissent pas de coups de chance mais d'habitudes invisibles répétées jour après jour. En fin de compte, penser long terme, c'est refuser la vie réactive pour choisir la vie intentionnelle. C'est dire non aux impulsions pour dire oui à son futur. C'est comprendre que tu ne récoltes pas ce que tu veux, mais ce que tu plantes et entretiens chaque jour. Après avoir compris que la pensée millionnaire se construit sur le long terme, il est temps d'aborder la conséquence logique de cette vision durable, la manière dont les millionnaires utilisent leur argent. Parce que penser long terme mène forcément à cette évidence que Jim Rohn répétait, les riches investissent, les pauvres consomment. Et ce n'est pas une question de montant, c'est une question de mentalité. Un esprit pauvre cherche comment dépenser ce qu'il gagne. Un esprit riche cherche comment multiplier ce qu'il gagne. Voilà pourquoi les millionnaires raisonnent toujours en termes d'investissement, jamais en termes de consommation impulsive. Ils savent que chaque euro, chaque minute, chaque compétence est une semence. Tu peux manger la graine aujourd'hui, ou la planter pour récolter un arbre demain. Eux, ils plantent. La majorité gagne un peu d'argent et se demande immédiatement, qu'est-ce que je peux acheter? Un millionnaire se demande, qu'est-ce que je peux améliorer? Comment puis-je faire travailler cet argent pour moi? Comment puis-je devenir une personne plus précieuse sur le marché? Et tout part d'un principe essentiel, ils investissent d'abord dans leur esprit. Jim Rohn disait, si tu veux plus, deviens plus. Un millionnaire peut perdre son entreprise, son patrimoine, ses projets, mais s'il garde son esprit, il peut tout reconstruire. L'esprit est l'actif numéro 1. Lis l'histoire de n'importe quel entrepreneur à succès, tous ont eu un moment où tout semblait perdu, mais leur niveau de pensée, de compréhension, de vision leur a permis de rebondir plus haut qu'avant. Pourquoi? Parce qu'ils avaient investi avant tout dans leur cerveau. Ils lisent, ils se forment, ils paient des mentors, ils achètent des programmes, ils s'entourent de personnes plus brillantes qu'eux. Ce n'est pas un coût. C'est un accélérateur. Pendant que d'autres dépensent en divertissement, eux dépensent en élévation. Une personne moyenne achète un nouveau téléphone dès que le précédent fonctionne, un peu moins bien. Un millionnaire utilise cet argent pour acheter un livre qui va changer son approche, une formation qui va décupler ses revenus, ou une conférence qui va transformer sa vision. Ensuite, ils investissent dans leurs compétences. Jim Rohn disait, ta valeur sur le marché est déterminée par tes compétences. Un salarié peut travailler 20 ans au même poste sans évolution, non pas parce qu'il manque d'opportunités, mais parce qu'il n'a pas augmenté sa valeur. Les millionnaires l'ont compris depuis longtemps. Ils savent que ce qui rapporte le plus, ce n'est pas le travail, mais la compétence qui améliore le travail. Si tu sais convaincre, tu peux vendre. Si tu sais communiquer, tu peux diriger. Si tu sais résoudre des problèmes, tu peux entreprendre. Les compétences te donnent du pouvoir. Elles te rendent rare. Et comme Jim Rohn l'enseignait, nous sommes payés pour la rareté. Tu veux un exemple concret? 2 personnes font le même métier. L'une gagne 1500 €. L'autre, 15 000 €. Pourquoi? Pas à cause du temps qu'elle passe. À cause de la valeur de leurs compétences. L'une fait ce que tout le monde peut faire. L'autre fait ce que très peu sont capables de faire.
Voilà pourquoi les millionnaires investissent constamment pour devenir celui qu'on ne peut pas remplacer. Enfin, ils investissent dans des actifs. Et c'est là que la différence avec la consommation saute aux yeux. Un esprit pauvre achète des choses qui perdent de la valeur. Un esprit riche achète des choses qui en créent. Un esprit pauvre achète pour impressionner. Un esprit riche achète pour libérer. Les actifs peuvent être financiers, comme les actions, l'immobilier, les entreprises. Mais ils peuvent aussi être créatifs. Un livre écrit, une chaîne YouTube, un service, un produit, une compétence monétisable. Un actif, c'est tout ce qui continue de travailler même quand toi tu dors. Jim Rohn disait, tu dois avoir quelque chose qui travaille pendant que tu ne travailles pas. Le pauvre consomme aujourd'hui et se plaint demain. Le riche investit aujourd'hui et récolte demain. C'est un cycle, une discipline, une philosophie. Et les millionnaires l'appliquent à chaque décision financière, même minime. Pose-toi simplement cette question avant chaque dépense, est-ce que cela me rend meilleur ou plus libre? Si la réponse est non, alors ce n'est pas un investissement, c'est une fuite. Et les millionnaires ne fuient jamais. Ils construisent. Ils savent que chaque euro peut être un serviteur, un outil, une graine. Ils savent que leur liberté future dépend de leur choix présent. Et c'est pour cela qu'ils deviennent riches et le reste. Parce qu'ils ne consomment pas la liberté qu'ils n'ont pas encore. Ils l'investissent. Tu veux penser comme un millionnaire? Alors commence aujourd'hui. Transforme tes dépenses en décisions. Transforme tes impulsions en investissements. Et transforme ton argent en allié. C'est exactement ce que Jim Rohn t'enseignerait, ton futur dépend de ce que tu fais avec ce que tu as maintenant. Parce que la richesse, ce n'est pas une question de moyens. C'est une question de mentalité. Penser comme un millionnaire, ce n'est pas un privilège génétique ni un don mystérieux réservé à une poignée de personnes nées sous une bonne étoile. C'est une discipline quotidienne, un choix conscient, une manière différente d'aborder la vie. C'est un entraînement mental, presque un recablage intérieur, où tu décides de ne plus penser comme la moyenne, mais comme quelqu'un qui construit, qui progresse, qui crée de la valeur. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être riche pour commencer à penser comme un riche. C'est même l'inverse, tu dois adopter leur mentalité avant de pouvoir atteindre leurs résultats. Jim Rohn le disait parfaitement, la vie ne s'améliore pas par chance, elle s'améliore par le changement. Et ce changement commence là, dans ton esprit, dans tes habitudes de pensée, dans ta capacité à questionner ton propre fonctionnement. La vérité, c'est que ta vie actuelle est déjà le reflet de ta manière de penser. Ce que tu acceptes, ce que tu tolères, ce que tu repousses, ce que tu poursuis, tout part de ton mental. Change ton système intérieur, et ton monde extérieur sera obligé de s'aligner. Si tu veux améliorer ta réalité, améliore ta philosophie. Si tu veux multiplier tes résultats, multiplie la valeur que tu apportes. Si tu veux transformer ta vie, transforme d'abord ton esprit. Les millionnaires ne sont pas extraordinaires, ils sont intentionnels. Ils ne sont pas chanceux, ils sont disciplinés. Ils ne sont pas différents par nature, ils sont différents par construction. Et cette construction est à ta portée, dès maintenant, si tu le décides vraiment. Alors retiens ceci, change ta manière de penser, et ta manière de vivre changera automatiquement. Adopte la vision qui voit loin, la rigueur qui corrige, la stratégie qui structure et la clarté qui oriente. Garde ces 4 piliers et tôt ou tard, tu finiras par rejoindre ceux qui ne dépendent plus du hasard pour avancer. La richesse n'est pas une destination brillante au bout du chemin, c'est un état d'esprit qui guide chacun de tes pas. Et si tu veux aller encore plus loin, prépare-toi, car la suite va te montrer comment appliquer cette mentalité dans ton quotidien, dès aujourd'hui.